Bon, on y va? Ouais, carrément. Bon, Julien, bonjour. Salut. Jules Fou, Ouais, Julien Josselin. c'est ça. Comment je pourrais me présenter? Dans mon talent, tu veux dire? Oui, enfin, J'ai beaucoup de talent. dans ta vie. Bah, je suis comédien principalement. J'écris un petit peu aussi. Je réalise un petit peu. Je fais un petit peu plein de choses. Peut-être que je les fais pas bien. Du coup, je devrais peut-être me concentrer dans un truc et puis et le faire mieux. Ah, c'est. Ah T'as bon? vu comment je m'introduis mal, hein? Non, ouais, non, je suis auteur, comédien, réalisateur sur l'internet pour l'instant en tout cas. Pour l'instant. Ouais. Voilà. Ok. Tu vises plus? Enfin, plus que Euh, l'internet ou ailleurs en tout cas, parce que je sais pas si c'est plus. Ouais, bah plus, ouais, voilà, c'est ça, tout dépend Ah, puis de ce que devient Internet aussi, on sait pas. Mais pour l'instant, ouais, j'aimerais beaucoup faire du cinéma, évidemment, quoi, tu vois, c'est un rêve de gosse. Mais pour l'instant, je m'éclate sur le web, c'est cool. Donc pour l'instant, c'est le web, j'aime bien. donc t'aimerais être comédien dans le cinéma ou Ouais, en fait, j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de faire plein de trucs. Pour l'instant, je me marre beaucoup sur Internet. Et puis ouais, le cinéma, c'est le petit truc tout au fond. J'aimerais bien, ne serait-ce que faire un mini truc un jour, tu vois. Ne serait-ce que le jour où je vais avoir une phrase à dire, je vais dire bonjour, et puis je vais sortir du champ, mais ça sera dans ce format-là, tu vois. Ce sera cool. C'est ça le but du jeu en fait, c'est d'être dans ce format-là. Ouais, j'aime Parce pas, que tu vois. Enfin, quoi qu'il y a le format Vine qui est bien, tu vois, comme ça, mais le Ouais. format comme ça, il est bien aussi. En tout cas, un truc comme ça, projeté comme ça, voilà. Ça on peut pas le faire, nous, trop. D'accord. Ouais. Et mais si, vous avez vu vos vidéos là à Montreux par exemple. Ouais, bah voilà, bah, c'est Sur une le manière dépend. détournée, tu vois, d'essayer de faire un peu ça, tu vois. D'accord. Bon, et on commence par la fin en plus de l'interview, mais n'importe quoi. Alors, prends au début si tu veux. Tu viens de la Bretagne? Oui, ah voilà, ça c'est le début, c'est vrai. Ça, c'est le comme début. ça que je peux m'introduire. Ouais, je suis breton, et puis c'est bien. Non, mais oui, bah voilà. J'ai mais- vu que tu étais sur un site genre superstarbreton.fr. C'est vrai. Quoi? Superstar breton. Ah, je pense, C'est attends, classe. ouais, je pense que c'est Superstar Breton. Ouais, Ah, mais tu sais que les Bretons, on est très chauvins, donc, ouais, c'est dès fou, qu'on hein. peut. Mais moi le premier, hein, c'est pour ça que j'aime bien en parler, j'aime bien. porter un petit drapeau. Bretonsuperstar.com. Bretonsuperstar.com. Il y a un site qui reprend tes vidéos. Pas mal. T'as fait un BTS, Ouais, c'est ça? c'est ça, j'ai fait un BTS audiovisuel, ouais, en Bretagne justement. Ouais. Après un bac STI. C'était avant ça. En fait, c'est drôle, C'était t'habites où? avant. Oui, c'était Ouais, avant. ouais. Avant un bac STI. Ouais. Après un bac STI. Euh, Est-ce que toi, tu as des dossiers, genre, comme Dorman, tu sais, il a été obligé de sortir pour M6 ses vieilles vidéos de môme. T'as commencé comme ça aussi ou pas? Ouais, bah, j'ai plein de vidéos très doses, mais je t'en ai montré tout à l'heure, mais t'as pas le droit de les partager, les mets surtout pas dans l'article. Je pense que je vais le mettre quand même. Non, hein. mais en vrai, oui, il y en a plein que tu peux trouver, mais j'aime bien qu'il en reste quelques-unes trouvables, mais un peu cachées, comme ça, le mec qui cherche et qui est beaucoup trop curieux. C'est pas bien en fait, les mecs trop curieux, mais qui retournent Internet, ils méritent de trouver un petit graal, un petit truc un peu, voire complètement à l'arrache, mais les plus gros dos, je les ai enlevés. Mais tu peux trouver des petits trucs un peu bizarres, des fausses pubs, des trucs comme ça. Mais voilà. je Mais me ça fait demandais, longtemps que je fais ça. ouais, voilà, t'as Ouais. commencé à quel âge? Parce que Bah, Norman, lui, pour le coup, ses vidéos de môme. Ouais, il- ouais. je Ah sais oui, pas, tu parlais, mais pardon, oui, les vraiment trucs de les faire en vidéos famille à et la tout. maison. Ah ouais, quoi. mais ça, ouais, mais je cherche pas, L'autre jour, j'en ai retrouvé une, c'est horrible, c'est filmé en VHS, c'est mon père qui m'a filé une grosse caméra qui filme avec des grosses cassettes VHS, donc je pouvais les remater directement, tu vois. T'avais quel Un âge? peu l'ancêtre du podcast, en fait, tu vois. Je sais pas, j'avais 8 ans, un truc comme ça. Et vraiment, et juste, je refaisais les sketchs des inconnus, mais c'est triste, bah tu vois, bah, comme lui, il refaisait les sketchs de Robin des Bois, Norman, moi je refaisais les sketchs des inconnus, mais c'est pathétique, quoi. Tu vois, vraiment, je l'ai revu, j'ai fait, oh, je veux l'effacer, je veux l'effacer. Parce non, que c'est juste, trop bien. je l'ai refait, tu vois, en pas bien. Mais c'est cool, ça me fait penser à quand je vois les vidéos des mecs un peu plus jeunes sur YouTube qui postent des vidéos où ils refont des vidéos de Cyprien et tout, tu vois, ça te fait trop rire. Mais du coup, je suis content qu'il n'y avait pas Internet à l'époque où j'étais gamin, parce que ces vidéos-là, elles auraient été sur Internet, tu vois. Donc, je suis Mais- content. Alors, d'un Notre côté, génération. est-ce que tu penses que. C'est drôle ce que tu dis, parce que tu penses pas qu'au contraire, ça les stimule peut-être d'avoir un Ouais. retour? Parce que toi, t'étais dans ta chambre, tout seul, Ouais, j'imagine. mais ces vidéos-là, faut que personne les voit. Tu penses? Bah, Bah, à l'époque, t'étais fier de ce truc-là. bah non, j'imagine. mais à la fois c'est bien et c'est pas bien, mais c'est risqué parce que tu sais, ça monte cruel Internet. Hein, et du coup, il y a peut-être des mecs hyper talentueux qui vont faire une parodie ou qui vont refaire le sketch de Cyprien et qui vont se faire troller à fond, qui vont se faire, bah voilà, qui vont se faire vraiment pourrir par Internet. Et ça se trouve, ça va les décourager alors qu'ils ont du talent, tu vois. C'est cruel, faut pas y aller trop jeune hein, sur Internet. Hein. Tu penses. C'est vrai. Moins de 12 ans. Facebook, c'est quoi? C'est interdit au moins de 13. C'est ça. Ah ouais. T'as pas le droit de. Ouais. Enfin, bon, Ouais, apparemment. tout le monde triche quoi. Oui. J'imagine, mais- Et par exemple, toi, tu penses que si t'avais posté ta vidéo quand t'étais môme, Ah ouais, ouais. tu t'aurais fait, bon, bah en fait, je vais peut-être faire comptable. Non, je sais pas, mais en tout cas, il faut être solide, faut savoir encaisser. Enfin, je déteste ou j'adore Internet souvent. Il n'y a pas trop d'entre-deux. Hein. Donc ouais, il faut. J'aurais pas aimé, je pense. Je suis content qu'elle soit bien sur des cassettes enfouies. Il y a des mecs qui ont pris cher quand même. Enfin, c'est chaud, tu vois. Il y a des mèmes et tout. Il y a des.
Internet c'est très bien et des fois c'est pas bien. Et ouais, je pense, moi je suis content d'être tombé pile poil dans la bonne génération parce que déjà, tu vois, je te dis celle que j'ai supprimée dès tout début de Dailymotion et tout, tu vois. Déjà celle-là, je suis content que personne les ait uploadées, qu'elles n'existent plus et T'avais quel âge au début mais, de Dailymotion les premiers posts sur Ouais. Internet, j'avais 14 ans, je pense. Et ouais. Mais c'était ouais. Mais je suis content, c'est trop cool à revoir, tu vois, entre potes et tout. D'ailleurs, avec Norman et tout, on se disait qu'il faudrait qu'on se fasse une soirée projection dossier. C'est On clair. ramène tous nos doses et on se les fait entre nous, comme ça on peut ricaner de nos conneries. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a en commun souvent tous, c'est qu'on a tous commencé très jeunes. Et moi, je faisais du théâtre très très jeune. Ensuite, mon père, très vite, il m'a filé une caméra, il me filmait. En fait, c'est un gros fan de cinéma et il collectionnait les appareils et tout. Donc en fait, il me filmait, il avait besoin de lui de tester ses appareils. Donc il avait un Super 8, un truc, il avait une pellicule, il fait vas-y filme, il me faisait faire des conneries, il me faisait refaire des sketchs de Mr Bean et tout. Et du coup c'est un peu lui qui m'a Ah ouais, donc lancé là-dedans, c'est ton père qui t'a. ouais, bah ouais, lui il adore la technique, il adore filmer et tout avec les caméras et tout. Donc du coup il fallait quelqu'un à filmer, donc souvent c'était moi. Et je pense que ça vient un peu de là, ouais. Il t'a poussé inconsciemment sans doute. Bah ouais, et puis en fait j'aimais ça aussi Bah quoi, oui. hein. J'ai fait beaucoup de théâtre et tout, bravo. Bon, ça sonne en même temps chez moi, donc c'est pas très grave. C'est vrai. Ouais. Mais alors, donc Ouais. tu disais que t'avais fait du théâtre aussi. Ouais, à fond, ouais. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais gamin. J'en ai fait pendant 7 ans, de 7 ans, je crois, à 14 ans, ouais, je crois. Et mais en fait, la transition, justement, s'est faite quand j'ai commencé à faire des vidéos, en fait. Quand mon père m'a filé mes caméras, quand il m'a dit, tiens, elle est à toi, et que j'ai fait, oh! Et du coup, j'ai commencé à faire mes vidéos, et ça tombait bien, j'avais plus trop le temps de faire du théâtre, tout ça, parce que je rentrais, je sais plus où, en seconde, je sais plus. Et donc, ouais, voilà. J'ai fait la transition, je suis passé sur la vidéo. Mais j'aimerais bien refaire du théâtre, c'est cool, j'adore le théâtre. Mais pourquoi t'en fais pas alors? Bah, j'ai pas l'occasion, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps et puis voilà. Mais j'en ai refait un peu avec le Zapping Amazing, on a fait de la scène un peu, c'était cool. Mais ouais, ça prend vachement de temps de se roder et tout. J'aimerais bien refaire un peu de scène ouverte de temps en temps quoi. Donc j'écris encore quelques petits trucs. Mais voilà, faut bien se concentrer dessus quoi. Donc Donc pour t'étais en l'instant, train d'écrire des sketchs pour. ouais, j'écris les petits trucs. Bah, ça, on avait fait faire des du passages stand-up. solo, tu sais, Ouais. pour Zapping Amazing. Et du coup là, donc j'ai un peu dans cet esprit, j'aimais bien le personnage, un peu de mes vidéos que je transposais un peu sur la scène. Donc du coup, ouais, j'ai continué à gratter les petits trucs, puis je vais réessayer bientôt. L'idée c'est de me faire 5 minutes pour pouvoir me faire plaisir de temps en temps, quoi. Et puis voilà, mais pas du tout de spectacle pour l'instant, D'accord. ça prend du temps, quoi. Oui. C'est du travail. Mais Ouais, voilà, bon, c'est beaucoup de travail. Alors que 5 minutes, ça va, on peut se permettre d'être à branque quand on fait que 5 minutes. Tu vois. ouais, scène ouverte. Bonjour. Je vais vous raconter. Bonjour, je fais les mêmes 5 minutes que je fais toutes les semaines. T'as pas le même public en face. Donc après, Heureusement, ça peut ouais. marcher. C'est toujours gênant, ça, quand tu retombes sur des trucs. Tu fais, ouais, j'ai déjà vu, tu rigoles par politesse, mais tu sais, quand ça fait 4 fois que tu vois ce Ouais. même mec faire ce même passage. Alors les très bons, ils arrivent à te faire rire. C'est vrai, les les quatre très fois. très bons, ils surprennent, ouais. C'est vrai. Après, tu as fait un BTS Ouais. autour du. Justement, autour de la technique pour le coup. Audiovisuel, ouais, parce que c'est ma maman qui m'a dit, comédien, c'est pas top quand même. Enfin, Ah. on aimerait bien que tu fasses autre chose. Enfin, ça C'est serait bien, drôle. hein, mais tu sais que c'est compliqué. Et donc du coup, j'ai dit ouais, ok, bah, le montage j'aime bien. Et donc du coup, j'ai fait un BTS audiovisuel montage pour redevenir monteur. Et ce que j'ai fait d'ailleurs, j'étais monteur pendant 1 an et j'ai arrêté pour redevenir comédien peut-être. On verra. T'étais monteur où? J'étais monteur, oula. Ça c'est un dos aussi. Hein. Ouais, bah, s'il te plaît. Ça va, j'ai un dos, j'ai un truc qui contrecarre le dos après. Ouais. C'est que c'était pour Morandini. Ouais, tu mets un jingle bien nul ou pas? Et c'était pour Morandini à l'époque où il était sur Direct 8. T'imagines, on est des vieux, maintenant c'est Direct 8, ça n'existe Ouais. plus, c'est D8. Mais et ouais, à l'époque où il était sur Direct 8, j'ai commencé à bosser pour Morandini et j'ai bossé 1 an. Et ce qui est cool, c'est que j'étais dans le box juste à côté de Bertrand Chameroy, qui maintenant bosse pour Touche pas à mon poste. Et du coup, on s'est très bien entendu. Et j'ai fait très peu de temps sur les sujets et tout à la con sur Secret Story, ça me saoulait. Et du coup, on s'est bien entendu. Donc, du coup, j'ai monté sa chronique et puis on est devenus voilà, potes. Et du coup, on a bossé 1 an sur sa chronique humoristique avant qu'il parte chez Hanouna. Donc, c'était cool. Et ça m'a permis justement de jouer parce qu'on se filmait, on faisait les cons. Donc, moi, j'apparaissais dedans. C'était cool. C'était mes petits débuts à la télé et tout. C'était sympa. D'accord. Ouais. Et ensuite, après avoir bossé pendant 1 an, Ouais, ensuite j'ai arrêté, je me suis dit que j'allais tenter, parce que je commençais déjà à bosser un peu grâce à mes podcasts et tout, quoi. Donc je me suis dit que j'allais tenter l'aventure, et puis pour l'instant ça marche. Voilà. alors Vieux jour le jour, on est un saltimbanque. pour revenir sur tes podcasts, alors je pense que l'un des trucs, c'est que tu fais tout seul. Ouais, C'est enfin l'un sauf des- avec Suricat, mais... Oui, avec Suricat, mais en tout cas, je parlais de tes podcasts perso. Ouais, presque. J'ai un pote qui s'appelle Valentin Vincent, Mhm. qui apparaît souvent dans mes vidéos, et qui coécrit maintenant beaucoup quand même de mes vidéos, parce qu'on se marre bien. Mais j'ai commencé tout seul, moi, j'en ai fait beaucoup tout seul, et puis je l'ai rencontré à la fac justement, bah, tu vois, t'as vu, je fais le lien et tout. Parce que j'ai fait une fac, une licence cinéma, juste après mon BTS audiovisuel. Et j'ai rencontré là-bas, et du coup, on s'est bien marré. Et maintenant, on écrit 1 sur 2 quasiment maintenant ensemble, quoi. Donc voilà, donc je suis un co-auteur.
Et c'est quoi la différence de boulot entre écrire tout seul dans son coin et avoir un co-auteur? Ça dépend en fait. Enfin, typiquement, c'est pas la même relation qu'avec Suricat, parce qu'avec Suricat, on est trois cerveaux vraiment différents, où on apporte des choses, où on est vraiment surpris par les autres. On fait ah oui, d'accord, ok. Enfin, il y a le cerveau malade de Vincent Tirel, il y a le cerveau chevelu de Raphaël Descraques, et il y a le mien. Et du coup, tout ça, ça explose, ça fait un truc. Et alors qu'avec Valentin, on a un peu les mêmes, on a un peu le même cerveau. Du coup, c'est juste qu'on va 2 fois plus vite en fait, tu vois. Et en même temps, bon, écrire un podcast, c'est pas la même chose aussi qu'écrire Oui. un sketch, quoi. Mais en tout cas, on gagne du temps. Bon, il me surprend aussi, on n'a pas non plus strictement les mêmes cerveaux, mais c'est plus un gain de temps. On va très très vite, on rebondit, et puis le podcast, on l'écrit beaucoup plus vite que si je l'écris tout seul. Tu vois. Sur i4, ça a démarré comment? Vous êtes arrivé, en fait, vous étiez 4, donc à l'époque, il y Ouais. avait Flaubert, et j'imagine, l'histoire, c'est il y avait un pool d'auteurs, c'est ça? Ouais, c'est Au ça. tout En début de fait, Golden? ouais, en fait, c'est donc Vladimir Rodionov, le DA de Golden Moustache, qui avait fait un petit tour, qui est allé voir plein de monde à l'époque où c'était un projet un peu flou, quoi, donc on avait tous eu des petits rendez-vous indépendants. Ils nous avaient dit voilà, on va faire un espèce de Funny or Die français. C'était cool, mais ça voulait tout et rien dire, ça pouvait être nul à chier comme très bien, quoi. Et puis ils ont commencé à faire des petites réunions avec ouais, une dizaine de mecs au début, dont Vincent, Raph et Flo. Et puis petit à petit, tout le monde s'est barré. Parce que ça, je sais pas, ça traînait ou quoi. Et puis les gens avaient des trucs à faire, nous on n'avait pas de boulot. Et du coup, on est resté entre chômeurs et voilà. Et en plus, c'est ça. En plus, au final, il restait plus que nous 4. Et puis heureusement, on s'entendait bien, donc c'est cool. Et voilà, on a commencé, on a fait The Day Stop Masturbating. Vincent a fait ses premiers franchements. Et puis très vite, on s'est bien marré. Très vite, on a créé Suricat parce que je me souviens il me semble qu'on était en tournage sur VD Viewers quand déjà on réfléchissait au nom et tout. Donc assez vite, on se marrait. Donc là, on est sortis ensemble, on a fait la fête et puis on s'est marré. D'accord. On s'est dit, Ouais, faisons un truc. votre première vidéo, c'est justement le jour où la planète s'est arrêtée de Voilà, se c'était un peu avant, ouais, c'était les prémices de Suricat, ouais. Cette vidéo a cartonné Oui, c'était n'importe quoi. Mais ouais. d'entrée. Ouais. Donc, Ouais, bah, ça nous a conforté dans l'idée que peut-être on pouvait faire des choses ensemble. Mais oui, ça, ces histoires, c'est n'importe quoi. Hein. bah non, mais justement aussi, pas n'importe quoi, c'est Oui, non, intéressant. bah, c'est marquant, intéressant tu à vois. raconter. C'est marquant pour Golden Moustache et tout, parce qu'en plus, c'était inespéré comme lancement pour eux, tu vois. Ouais, mais encore aujourd'hui, on n'a jamais fait un truc qui a explosé à ce point. Bon, il y a eu la vie sexuelle de jeux vidéo qui a marché, mais celui-là, c'était une dimension planétaire, c'est n'importe quoi, tu vois. Il y a eu des vidéos qui ont été uploadées en chinois, sous-titrées en chinois, elle a fait 1 million, elle a été supprimée mystérieusement. Enfin, c'était ouf, quoi. Elle a été tellement uploadée dans plein de langages, et on s'est rendu compte que la masturbation, c'était quand même la thématique vraiment universelle. Mais c'était ouf, quoi. Quand avec Crash, je me souviens, on a vu le 1 million avec le titre en chinois et tout. On a tout de suite imaginé 1 million de Chinois. C'était cool. L'idée vous est venue ouais, comment ça c'est Raph, ce scénario c'est vraiment Raph, c'est avant, nous enfin je me souviens quand en brainstorm on en discutait, on a dû lui filer une vanne ou deux au passage, mais c'est quand même 99% le sketch de Raph, ouais. Et nous on était juste coachés, comédiens, et voilà, quoi. Alors c'était au départ, Suricat n'était pas encore formé, Ouais, c'est ça? c'est ça, ouais. Et après, comment ça s'est passé l'histoire de Suricat? Vous avez décidé de rester à 4 et de vous Ouais. donner un nom, c'est ça? En fait, le truc c'est qu'à l'époque, Golden Moustache c'était très. À l'époque. Ah non, tu sais. C'est passé. Mais c'était il y a longtemps par rapport à l'internet. La temporalité internet, Ouais. ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a un an, ouais, c'est quoi ça? En fait, c'est comme les chats, il faudrait un multiplicateur, tu sais. Mais ouais, non, du coup, à l'époque, l'année dernière, ouais, en gros, le truc c'est qu'il y avait plein de trucs différents sur Golden Moustache. Il y avait. C'était pas très chaussettes. clair en fait, il y avait les chaussettes, il y avait la dernière série avant la fin du monde, il y avait plein. En plus, ils ont essayé aussi plein de trucs qui n'ont pas continué forcément. Et puis c'était vraiment pas très clair justement par rapport à d'autres trucs type Studio Bagel qui sont très clairs, c'est voilà, c'est ces gens-là, ils sont dans ce truc-là. Et du coup on venait nous voir dans la rue, on nous faisait bravo pour les chaussettes, on faisait bah non, c'est Yacine et Dedo, tu vois, ou nous remercie pour la dernière série, on faisait bah non et tout. Donc c'était vraiment fouillis. Du coup on s'est dit faut pas partir là-dessus, c'est le début, partons sur une bonne base. Donc vu qu'on s'entendait bien, on avait l'impression d'avoir le même humour un peu et tout, en tout cas de se retrouver sur certaines choses, quoi. Et donc du coup on s'est dit créons un truc ensemble, au moins voilà, on sait que ça sera nous et on jouera dans ces sketchs-là et on sera. Et puis je t'ai fait une explication très très longue de Suricat. Mais c'est ça. Non, mais Suricat. c'est intéressant. Mais voilà, non, c'est comme ça que ça s'est créé. Et puis on l'a créé d'ailleurs un peu précipitamment. On s'est dit, bon, allez, faisons un truc, un nom, machin. C'était dans l'énergie du truc, quoi. Devenu le nom. Ouais. C'est drôle. Oula, ouais. Suricat. Il est dû du fait qu'on a refusé les 1000 autres. C'est que c'était la première décision de groupe et les décisions de groupe, encore plus quand tu te connais pas, c'est une horreur. Et donc ouais, on a brassé 1 milliard d'idées ouais, et on avait hésité. Et Suricat, ça commençait à nous plaire un peu, on a vraiment traîné un peu dessus. Et puis il y a pour plusieurs raisons, en fait, c'est un tas de raisons. On aime bien
on aime bien dire que c'est parce que ça plaît aux meufs. Mais parce qu'en fait, on a l'impression que toutes les meufs, c'est leur animal préféré, tu vois, le suricate. Elles font « Ah, le suricate, c'est mon animal à moi, il n'y a que moi qui le connais et tout, alors que tout le monde connaît les suricates, tu vois. » Mais non, ça nous irait. On aime bien cet animal. Non, je dis pas. Mais non, on aimait bien cet animal, le côté poil, on aimait bien pour l'habillage. Et puis surtout, on voulait un truc qui se crie en fait à la fin des sketchs. Et puis, je sais pas, Chantal, ça marche pas trop, tu vois. Donc suricate, ça marche bien. Je dis ça, mais Chantal, on y avait pensé. C'est toi qui fais la voix alors, c'est ça? Non, ça dépend. On a enregistré au tout début sur Suricate beaucoup de cris de Suricate différents. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont de Raph quand même, parce qu'il a une grosse voix, bien rauque. D'accord. Ouais. Voilà. Bon, et puis bon, là maintenant vous sortez la saison 2, ça s'appelle alors, c'est ouais, ça? Vous c'est appelez ça ouais. comme ça? Ouais, saison 2. Il y a déjà 2 sketchs qui sont sortis. Ouais. C'est quoi la suite? La suite, c'est un 3e sketch. Oh, quand ça? Non, mais vous allez en sortir tous les combien? Parce que ouais, du coup, c'est toutes les 2 semaines. Beaucoup de gens ont ouais. attendu que vous reveniez. Vous avez... Ouais, bah, on a un peu traîné. Ouais, on a un peu traîné. Et puis on est passé de 4 à 3. Il y a eu une petite transition, saison 2. On a réfléchi est-ce qu'on revient? Si on revient, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on fait? Etc. Et on a bien pris notre temps. et là, du coup, maintenant, voilà, on a tourné un peu en amont, entre guillemets. On a tourné plus de sketchs, alors qu'avant, on tournait un petit peu en flux tendu. C'était différent, quoi. Donc là, on a un petit peu des sketchs en stock. Et l'idée, du coup, c'est qu'en gros, on sort de façon plus régulière, du coup, toutes les 2 semaines, un sketch. Tous les lundis, du coup, sur Golden Moustache et le lendemain sur la chaîne YouTube. Comment ça se passe, passer de 4 à 3? Bah, ça se passe bien, mis à part qu'on te pose la question tout le temps. Mais... Ouais, j'imagine. Les casse-couilles de journalistes. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que 4, il peut y avoir 2 contre 2 ou 3 contre 1. Oui. 3, il y a toujours 2 contre 1. C'est peut-être plus compliqué, mais. 3 est toujours 2 contre 1, je sais pas, j'ai pas l'impression. 3 contre 0, peu importe. Mais... Parce que là, ça a moins d'intérêt. Bah, en tout cas, nous, on l'a vraiment juste vu surtout comme un viral. On s'est dit, parce que, en fait, c'était compliqué. On s'est dit, bon voilà, peut-être arrêtons. À l'origine, il était question d'arrêter sur Suricate en fait. Et on s'est dit, voilà, parce que ça marche pas totalement. Vers la fin d'année, il y avait des petits trucs et tout. Donc, c'était bon, avant que ça parte en live, justement, arrêtons et tout. Et après, on s'était dit, bon, on referait bien un truc à 3 avec Vincent et Raph. Et puis petit à petit, on s'est dit, bon, peut-être Suricate et tout. Et Flo a été assez cool, il nous a fait, bon, écoutez les mecs, si vous voulez, vous pouvez vous appeler Suricate quand même et tout. Donc ça, c'était cool. Et, mais voilà, mais du coup, l'idée, c'est qu'on s'est dit, bah voilà, c'est un nouveau départ. Et, voyons ça vraiment comme un nouveau groupe, en fait, quoi. Et donc on a reconstruit les choses différemment. On a essayé de tirer les leçons de l'année dernière aussi. En termes de com, c'est pareil, c'est pas très clair, en fait. Et tu vois, on avait créé Suricate pour essayer de faire en sorte que ça soit plus clair, sauf qu'en fait, avec du recul, personne ne savait vraiment qui était dans Suricate, etc. Donc c'était compliqué. Donc là, cette année, on essaie de plus s'identifier comme un groupe, on essaie de mettre nos visages un peu plus partout. Et voilà. Et puis dans notre façon de travailler aussi, on travaille plus en groupe déjà, quoi. L'année dernière, on était plus indépendantistes. Et là, on écrit vraiment plus ensemble. On est systématiquement par sketch, il y a un auteur et 2 co-auteurs en fait. C'est ça, quoi. Alors que l'année dernière, des fois, il y avait plein de sketchs qui sortaient et qui étaient vraiment écrits par un et puis terminés, quoi, tu vois. Et maintenant, systématiquement, on se donne des conseils et on coécrit tous les sketchs, quoi. Et alors, c'est quoi votre ligne édito chez Suricate, justement? C'est qu'il n'y en a pas, justement. Non, mais si, il y en a une. Mais non, il n'y en a pas. Bah, si, il y en a une, c'est que ça nous fasse rire, ouais. Tout simplement. Et non, ouais, il n'y en a pas trop. En fait, la ligne édito, c'est de ne pas faire la même chose 2 fois. Bon, je dis ça, si on sort un sketch dans 2 semaines, ça contredit déjà ce que je dis, mais, mais non, en soi, non. Parce que bon, je sais pas quand est-ce que tu publies ça, mais je te donne une petite info. Le sketch dans 2 semaines, c'est une suite d'un sketch qu'on a fait l'année dernière. Mais c'est pas une suite, c'est une suite qui est pas vraiment comme le 1 non plus, quoi. C'est l'idée. Et en tout cas, c'est ce qu'on se fixe à chaque fois, c'est de jamais toujours se surprendre. En fait, on est tellement en mode un peu laboratoire, on expérimente beaucoup, que du coup, on aime bien se surprendre, on aime bien arriver avec quelque chose qu'on n'a jamais fait. On a des envies de clips, des trucs comme ça, tu vois, qu'on n'a pas encore fait, on aimerait bien faire. Et... de clips. Ouais, là, je dis ça, là, on n'en a pas du tout en préparation, quoi, mais on y pense, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, où on se dit, ah, ça on l'a jamais fait. Et c'est excitant de à chaque fois repartir à zéro parce que, bah, vu qu'on fait pas une série, justement, ce qui est intéressant, c'est de toujours repartir à zéro. Bon, c'est chiant parce que à chaque fois tu repars avec la page blanche, quoi. Mais du coup, c'est excitant aussi, quoi, de se dire, bah, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Tu vois, Faites le rire, c'était vraiment un truc plus court-métrage, comme on n'avait pas trop fait jusqu'ici, il était un peu plus long. Le Siri, là, celui qu'on vient de sortir, c'était un plan séquence. On se dit, c'est cool de travailler avec le plan séquence. Et bon, spoil, ne regardez pas si vous n'avez pas vu Siri, mais on a travaillé avec de la 3D du coup un petit peu aussi pour ce sketch-là. Mais voilà, à chaque fois on essaie de faire des nouveaux trucs, d'expérimenter et puis en se faisant marrer. Donc l'idée c'est de ne pas faire 2 fois la même chose, quoi. Alors moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que vous essayez toujours de raconter des trucs. Ah bien sûr, ouais, dans le fond, ouais. Que ce soit pas juste ça c'est le fond, ouais, ça c'est le fond. Oui, moi je te parle de la forme, ouais. Moi je te parle de la ligne édito. D'accord, ok. Pour moi, ah oui, excuse-moi, c'est l'envers, ouais, ok. Ah oui, bien sûr, dans le fond. En fait, c'est un peu malgré nous, mais on s'est rendu compte de ça, qu'on avait des thématiques assez communes qui se regroupaient dans pas mal de sketchs.
c'est assez inconscient en fait. C'est juste que souvent on parle de nous indirectement et de nos problèmes, de nos trucs, du fait qu'on soit des gros flemmards, des mecs toujours en retard, des trucs comme ça. Et indirectement, dans SOS Retard, dans ce genre de trucs, ça transparaît. Et oui, oui, et quand tu regardes, on a tilté ça justement, souvent en interview, en parlant, on me dit, mais attends, mais en fait, cette thématique-là, c'est ça. Et on se rend compte que oui, en fait, indirectement, même avec les plus grosses conneries comme la vie sexuelle des jeux vidéo, on parle de nos bêtises, de VD Stop Masturbating, on parle de notre passage à l'âge adulte, et puis de sexe aussi, parce qu'on en parle entre mecs. Mais non, ouais, il y a plein de thématiques qui s'entrecoupent. Ouais. Mais c'est souvent, on a tilté que c'était souvent le passage à l'âge adulte et le fait d'avoir des responsabilités. Et j'aime bien le contrat de Vincent pour ça, justement, parce que c'est un truc le plus absurde possible. Mais dans le fond, c'est ça, en fait. Ce sketch, il vient que je suis sûr la veille qu'il nous ramène ce scénar. Vincent, on lui a fait, alors donc tu as ce contrat-là. Et on a des tonnes comme ça de contrats qu'on ne comprend pas, des droits d'auteur, des trucs, on ne les comprend pas, tu vois. Et du coup, juste tu signes bêtement. Et je l'aime bien ce sketch pour ça, ouais. Je peux le dire, parce que c'est pas tout à fait mon sketch, donc je peux me permettre, normalement. Celui-là, en plus, j'ai rien écrit dessus. C'est vraiment Vincent avec un peu de raf, je crois. On vous a vu à Montreux aussi. Oui. Vous faisiez des bêtises. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez comme bêtises à Montreux? Bah, tu verras. Ah, tu peux pas dire. Non, bah, ceux qui ont suivi le plus, de toute façon, ils ont vu qu'on avait tourné un truc là-bas, comme ça s'est beaucoup fait avec le Golden Show et le Palma Show des années précédentes. Oui, c'est ça, ouais. Et Jérôme aussi, qui a fait le Groom Service. Donc là, ouais, on est allé cette année, c'était super cool. C'est vraiment un beau festival et tout. Et du coup, on s'est marré à tourner un petit truc là-bas. Je peux pas t'en dire plus, mais on a tourné un petit truc. Ouais. Un petit truc. Un petit truc. D'accord. Bon, tu m'en diras pas plus. Moi, j'en sais Tu plus, verras. mais je peux pas le dire. Non, mais tu veux verras, pas que je ça le dise, sort, je le dis ça pas. sort pas tout de suite, mais Ouais, c'est en mars, c'est ça? c'est Mars, ça, avril. normalement, ouais, c'est vers mars. Ouais. Ok. Bah écoute, Julien, merci beaucoup Merci à toi. pour ce c'était petit cool. moment passé en ta compagnie. Ouais, c'était cool. On a- C'est agréable. Il Je suis- fait pas beau, mais c'est Je agréable. suis un peu dégoûté de ne pas avoir trouvé tes Tes dossiers Bah ouais, avant. mais Et bah là, c'est bien, c'est qu'après cette vidéo, tout le monde va aller fouiller. tu les as bien cachés. Et je vais devoir rentrer chez moi là vite fait et aller les supprimer avant que tu fasses le montage. Je suis un peu saoulé. Ouais, bah, en tout cas, c'est du beau boulot de, comment dire, de nettoyage de e-réputation. Ouais, C'est les mecs qui ouais, font ça là. c'est Tu ça, sais, ouais. ils nettoient ton. Tu peux engager, ouais, ça une boîte, ouais. T'as très bien fait. Toutes mes félicitations. Un grand merci et puis à très vite. pour la Merci suite. beaucoup. Salut. Salut Ciao. mademoiselle.com.